Alors, l'action du jour, on va aller voir Alphabet, l'ancien Google, ou toujours d'ailleurs, qui a annoncé des résultats supérieurs aux attentes et plutôt bien pris, donc ça devrait ouvrir en hausse. Donc là, il y a des choses intéressantes, mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est aussi l'historique. Ben, c'est quoi l'historique? C'est que Google s'est fait un peu, on va dire, dépasser. Il y avait toutes les problématiques qu'il y a eu autour de la rentabilité de son moteur de recherche et du fait que Bing de Microsoft devrait peut-être prendre le dessus avec l'intégration progressive de chat GPT. Bref, voilà. Beaucoup de questions et du coup, Google n'est pas du tout revenu sur ses sommets comme ont pu le faire d'autres valeurs typées, vraiment marquées intelligence artificielle. Je parle des Nvidia, je parle évidemment des Microsoft, des Apple Co. Au contraire, on voit bien que Google est très en retard, très loin de ses sommets, puisque c'est au contraire une des valeurs que l'on coche comme l'une des perdantes potentielles de ce rallye sur l'intelligence artificielle. Donc voilà pour le schéma large, voilà pour le schéma autour de cette action. Et si maintenant je me penche sur le sujet plus plan technique, ben, on va voir que ce qu'il y a de très intéressant, c'est que je vais prendre mon gros crayon jaune surligneur. On va voir que j'ai créé ici une longue base de plusieurs mois, plus de 6 mois, 7 mois, 8 mois, et que je suis sorti de cette base ici après une contraction, après ce qu'on appelle un flag, hein, enfin un petit pennant en l'occurrence, pardon, donc un petit triangle de, de contraction sous résistance. Ce pennant a déclenché une hausse significative au mois de mai, mais depuis il ne se passe plus rien. Et on avait fait quand même un haut plus haut. Donc tendance haussière qui suit une phase d'accumulation de plusieurs mois, 6-7 mois. Et là, je suis très clairement inscrit dans une phase d'attente depuis maintenant plusieurs semaines. Donc, ce qu'il va falloir surveiller, si j'enlève tous mes gribouillis, ce qu'il va falloir désormais surveiller, c'est tout simplement, je pense que vous l'avez compris, la cassure de cette zone, la cassure potentielle de cette TLR, donc de cette trendline résistance marquée. Pourquoi? Parce que très clairement, on est dans une action qui se retourne, on est dans une action qui a une dynamique positive, mais on est dans une action qui depuis maintenant quelques semaines était dans l'attente de nouvelles. Le fait que la publication soit sortie, c'est à voir. Si la publication envoie au-dessus de cette TLR, et après, attention, voir le volume et voir le chandelier. Là aussi, petit, petit rappel de ce que nous avons vu hier, l'importance de comparer, d'étudier le format du chandelier du jour, où se situera sa clôture, etc. Mais bon, bref, on a là potentiellement dans la journée, d'ici ce soir, un signal potentiel intéressant à surveiller. Si on bloque sous ce niveau, aucun signal. Si on casse ce niveau, ben, il faudra juger de la qualité de la cassure pour valider ou pas le signal. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a aidé. Et merci beaucoup à toutes et tous pour votre attention. Merci Bruno. Tu es en vacances?
Merci pour ce magnifique partage de connaissances et d'expériences. Très bonne journée, Bernard. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Normalement, je serai encore là demain matin pour vous commenter les résultats de la réserve fédérale et on pourra discuter, bien évidemment, de ce qui s'est passé aujourd'hui et de voir si les plans étaient les bons, s'ils n'étaient pas les bons, etc., etc. Merci beaucoup à tous, franchement. Voilà. Donc, à demain matin. Et pour nous, dans 10 minutes, enfin pour nous, pour les abonnés, dans 10 minutes, on reprend le trading live tout de suite. Allez, à ciao à tous, très bonne journée.